Voilà, donc il a un prénom et un nom d'un ministre. Oui, l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Simplice Dossou. Oui. Celui-là qui malheureusement est en cavale depuis l'arrivée de Patrice Talon. Je ne sais pas comment les choses se passent. Mais je pense que vous avez les mêmes noms et prénoms. Très bien. Ça veut dire que c'est un futur ministre probable que nous avons. Probablement futur ministre. Simplice Dossou, bonjour. Bonjour, grand homme de presse. Bonjour, merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation puisque vous parliez d'un concept dont nous avons eu vent. Nous avons dit qu'il faudrait vous inviter dans ce studio pour qu'on en parle davantage. Je suis sur le plateau avec notre confrère Adrien Tchomakou qui est resté avec moi. Adrien Tchomakou, Simplice Dossou, il est avec nous. On va parler de deux sujets. Devenir un citoyen de type nouveau, comment y parvenir? Simplice Dossou, vous êtes écrivain. C'est quoi un citoyen? Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier et je salue aussi la qualité et puis le professionnalisme de vos activités. Que Dieu, le Père Céleste, vous fortifie et vous donne plus d'onction afin que cette mission soit accomplie de façon républicaine. Amen. Donc, lorsqu'on parle de citoyen, c'est toute personne et qui soit issue d'un État, d'une nation et qui est appelée à connaître ses droits et qui est appelé à accomplir ses devoirs pour le bonheur de ce peuple, pour le bonheur de la nation. Vous voyez? Donc, citoyen, c'est un homme, c'est une personne qui vit sur le territoire, c'est une personne qui vit dans la nation, une personne qui vit dans le pays, afin de pouvoir s'assurer d'abord et assumer quotidiennement ses obligations civiques. C'est quoi un citoyen de type nouveau? Un citoyen de type nouveau, et c'est une conception et qui appelle et qui interpelle la conscience de cet homme qui vit sur le territoire, je vais dire. Est-ce que vous estimez que la façon dont les citoyens se comportent n'est pas ce que ça doit être et qu'il va falloir renaître? C'est pourquoi vous parlez de citoyens de type nouveau? Oui, parce que suite à un diagnostic qui est fait, suite à des analyses qui sont observées, qui sont faites, il essaie de dire convenablement que nous avons des citoyens, mais parmi ces citoyens, il y a certains à qui il faille vraiment donner une marque de noblesse. Vous voyez? Parce que nous sommes dans un pays, et ce pays, n'oublions pas, ce pays a une histoire. Ce pays dans lequel nous sommes, la nation a une histoire. Et que chacun de nous puisse dire réellement comment faire pour être un citoyen de type nouveau. Si on ne se pose pas cette question, on ne pourra jamais donner une image référentielle à ce pays. Vous voyez? Bien vrai, il y a certains qui sont des citoyens et qui optent pour le développement du pays. Mais il y a d'autres en réalité qui constituent des vices qu'il faille détruire, qui constituent des vices qu'il faille traiter, qui constituent des problèmes pour le pays, vous voyez. Donc, il essaie de dire il faut que vraiment, irréversiblement, nous soyons des citoyens de type nouveau pour être collés à l'adéquation du développement de cette nation. Si on n'est pas nouveau, on ne pourra pas développer ce pays. Comment y parvenir alors? Pour y parvenir, il y a certaines étapes qu'il faut suivre. Vous voyez? Lesquelles, par exemple? Merci beaucoup. Et chacun, je parle de ces vices. Lorsqu'on est être humain, il y a certaines pratiques, quand on les met en œuvre, ça détruit l'environnement d'abord dans lequel on est. Pour y parvenir, ça pourrit l'environnement. Pour y parvenir, il faudrait que l'homme s'assure que oui, je dois tout faire pour détruire en moi-même certains vices, qui sont la haine. Lorsqu'on est animé de la haine, l'évolution de l'autre constitue un problème pour soi. C'est grave. Lorsqu'on est animé de la haine, lorsque mon prochain a une gloire dans sa vie, on fait tout possible pour ternir cette image de lui. Est-ce que c'est propre aux Béninois ou c'est propre aux Africains? Bon, c'est propre aux Africains, je vais dire, mais en particulier, lorsque nous prenons les actes de certains Béninois, on doit se poser la question, si on ne détruit pas ce vice qui est la haine dans le cœur, dans la pratique des Béninois, ce ne serait pas bien pour la nation. Lorsqu'on est animé de la haine, le Bénin ne sera jamais développé. En dehors de la haine, il y a l'égocentrisme. Lorsqu'on se dit en soi, l'égoïsme, lorsqu'on est tellement égaux et qu'on se rapporte tout à soi et qu'on ne pense pas l'intérêt de l'autre. Le niwaïsme, le tchédjanabisme, on avait dit. Vous voyez, lorsque c'est comme ça, on ne peut jamais atteindre un développement réel. Vous voyez, ce sont des vices qu'il faille détruire. Lorsque tu es animé de l'ego, tu ne peux jamais permettre à l'autre d'évoluer. Et lorsque l'ego est en soi et qu'on va encore dans l'arène politique, ça devient despotique pour la nation. Parce que
tu vas se dire en toi, tout m'appartient et rien n'appartient au peuple. Tout m'appartient, rien n'appartient à l'autre. Quand c'est comme ça et qu'on est animé d'esprit égoïste, on ne peut jamais connaître un développement pour la nation. En dehors de ça, il y a aussi la médisance. La médisance. Vous voyez, lorsque tu es un homme qui pratique chaque fois et sur tout ton parcours l'esprit médisant et que toi tu ne fais que médire, ça veut dire que tout ce que tu fais, quand c'est bien, tu dis que c'est mauvais. Quand c'est bon, toi tu dis que c'est grave. Quand c'est bien, toi tu peins tout en noir. Je ne vous arrête pas. Il y a un artiste serment qui a chanté et qui a dit que même si tu prends un avion, si tu prends un avion et tu conduis dans une rue, on va dire, qu'est-ce qu'il fait, on a déjà vu ça. Alors qu'il ne peut pas conduire l'avion dans une rue. Bien sûr, vous voyez. Donc c'est ça, en fait, la médisance. Au lieu de vous dire bravo, bravo Maurice, bravo Docteur Maurice, bravo Simpli. Quel livre? Livre de 30 pages là. Adieu, tu vas couper. Oui, en fait, il faut dire que j'ai été séduit par les explications de Simplice Dossou. Oui. Et je voudrais apporter de l'eau à son moulin. Oui. Vous savez, pour être individu de type nouveau, je pense qu'on doit se départir de tout acte dictatorial. Ah oui, on doit se départir de tout acte dictatorial. On doit se dire que nous sommes les mêmes. Voilà. Que celui-ci, je ne le dépasse pas. Voilà. S'il y a un problème, je dois l'écouter, je dois l'assister. C'est ça. Et un citoyen de type nouveau doit être celui-là qui connaît ses devoirs. Il doit connaître ses devoirs et pouvoir les accomplir. Parce qu'une chose est, on dit, il faut accomplir vos devoirs, il faut accomplir les devoirs. Il faut d'abord connaître les devoirs. Donc, il y a un travail à faire. Au sommet de l'État, il faut que le gouvernement fasse en sorte que les Béninois connaissent d'abord leurs devoirs. C'est un problème d'éducation à la base, mais c'est aussi un problème d'éducation au niveau de l'enseignement. D'accord. Et c'est en cela j'apprécie ce que le gouvernement appelle désormais les classes socio-éducatives. Parce qu'ils ont pris en République du Bénin, à titre expérimental, 20 écoles primaires dans lesquelles on est en train désormais d'expérimenter, d'enseigner certaines matières. Des matières sur l'éducation, et la lutte contre la toxicomanie, la lutte contre, comment vous appelez ça, la cybercriminalité. Il faut faire un plaidoyer pour qu'on forme les enfants, pour que ces enfants-là n'aient plus la haine. La haine, voilà. Et l'égocentrisme et la médisance. On va vous laisser développer. Merci beaucoup. En dehors de ces vices, merci, il y a encore l'esprit de la ruse. Et quand on dit la ruse, vous voyez, l'esprit de la ruse. Il n'y a pas la rage dedans. Hein? Non, il n'y a pas la rage. Bon, n'allons pas développer dans ces concepts qui sont discutés un peu partout. Mais la ruse, en réalité, c'est quoi? Lorsque tu es animé de la ruse, comment faire pour tendre des pièges à l'autre afin que, de par ces pièges, tu puisses en bénéficier au retour, mais que ce bénéfice n'est pas en réalité honorifique. Vous voyez, parce que tu as tendu un piège de ruse pour pouvoir l'atteindre. Quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Et quand on utilise ça dans tous les aspects, dans toutes les dimensions dans une nation, ce serait vraiment destructif pour la nation. Il y a aussi le régionalisme. Parce que l'autre est du sud, l'autre est du nord. Parce que ce n'est pas moi qui suis là. Je rappelle que nous sommes en train de dire comment faire pour être un citoyen de type nouveau. Si vous nous suivez, c'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, dans au plus 5 minutes, nous allons vous ouvrir la ligne et vous pourrez intervenir, poser des questions à Simplice Dossou si vous voulez. Donc, détruire l'esprit du régionalisme en soi. Détruire l'ethnocentrisme en soi. Et lorsque tous ces vices ne sont pas détruits, on ne peut jamais connaître un réel développement. On va parler de développement d'une nation, d'un pays, mais on n'arrivera jamais. Parce que l'homme constitue en réalité le facteur fondamental qui donne le développement pour une nation. Mais si cet homme est un homme animé de tous ces vices, on ne pourrait jamais connaître un développement. Vous voyez, en dehors de ça, il y a aussi l'opinion suicidaire. L'opinion suicidaire, qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? Je montre une opinion, mais dans l'intention de pouvoir révolter,
dans l'intention de pouvoir suicider les gens, dans l'intention de pouvoir atteindre l'image des gens. Vous voyez, quand c'est comme ça, et que cette opinion que j'ai montée, et qu'il n'a aucune fondation réelle. Et vous remarquez que c'est fréquent chez nous? C'est fréquent chez nous, bien sûr. Il y a des légions d'exemples, monsieur le journaliste. Il y a des légions d'exemples. C'est fréquent chez nous, l'opinion suicidaire. On arrive à monter, à formater des choses, mais qui n'existent même pas, juste dans l'intention de pouvoir dénigrer l'autre. Dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. Et on voit que c'est dans ça que le Béninois est habile. Dans ça que l'habileté du Béninois est. Et quand, ce qui est encore grave, vous voyez, c'est de la mésinformation. C'est ce que nous appelons en journaliste la mésinformation. Ok. Lorsque vous avez tous ces vices et que vous aspirez gouverner un pays, lorsque vous aspirez à céder à un poste, même si c'est un poste qui est, comment on appelle, à un niveau très très bas, vous constituez alors, comment on appelle, un diable pour tous ceux-là qui sont autour de vous. Vous constituez alors un handicap pour tous ceux-là qui sont autour de vous. Vous voyez. En dehors de ça, il y a aussi le détournement. Et quel que soit le détournement, quel que soit les, comment on appelle, l'imprimante noblesse qu'on va mettre dans l'appareil judiciaire, lorsque le cœur n'est pas traité, je vous assure, même si on crée une cour de pendaison des crimes économiques, le Béninois aura toujours cet esprit de... Il y aura toujours des pendus. Ça c'est clair, parce que le cœur n'est pas traité. Si le cœur est traité, on sait que le 1 franc que j'ai devant moi, c'est pour mon pays, c'est pour la nation. Comment faire pour que cette nation puisse en jouir? Ce n'est pas pour moi. Ce qui est pour moi, je le sais. Ce qui est pour moi, je le fais. Ce qui est pour moi, je l'applique. Mais ce qui est destiné pour le pays, je dois tout faire pour sauvegarder. Et quand ce n'est pas comme ça, on te met à un poste de direction, on te donne un poste décisionnel. Quand tu es là, comment faire pour que ton intérêt d'abord soit en priorité? Quand c'est comme ça, ce serait dommage. Vous voyez, il y a aussi l'étourderie. L'étourderie, c'est aussi une manière de rester sur place et de dire les mêmes choses, de contourner, mais de ne jamais évoluer. Vous voyez, on est là, et puis pas de technique, pas de mots, on revient, on ne bouge pas, mais on dit oui, on change la couleur, on change la peau, mais en réalité, on est toujours sur place. Quand c'est comme ça, on ne peut pas avoir un développement. Je prends par exemple ce qui a été fait récemment par comment on appelle l'amendement du code électoral. Il y a déjà tout commentaire qui a été donné par rapport à ça, mais je dis, il y a quelque chose que je dis. Lorsque vous aspirez réellement un développement pour une nation et que vous voulez amender des choses, allez dans la fondation même. Parce que quand je prends une première lecture de ce code qui a été fait, quand je prends la première lecture, est-ce que je ne suis pas membre de la Cour constitutionnelle pour dire c'est conforme ou pas? Mais ce que j'analyse, c'est quoi? Lorsque je prends l'aspect, l'article 81 de la Constitution dit quoi? Dit que lorsque vous voulez voter en tant que député au Parlement, vous voulez voter et que ce vote soit imprimé par un minimum de suffrage. Et ce minimum de suffrage sera recommandé, ressorti, je vais dire, au plan national. Mais lorsque vous faites amendement et que ce code qui a été amendé, vous dites que ce sera fait, le minimum de suffrage sera fait et que ce sera considéré au niveau des circonscriptions électorales. Est-ce que ça n'est pas contraire à la Constitution? Est-ce que ce n'est pas contraire à l'esprit constitutionnel? Pour interrogation. On attend de même pour voir la suite. Vous voyez. En dehors de ça, vous voulez que les gens aient confiance en vous. Vous voulez que les gens impriment une marque de confiance en vous. Lorsque je mets des amendements pour un code électoral, le code électoral engage toute une nation, ça engage toute une vie. Tout le monde n'a pas de passeport, par exemple, pour quitter, des passeports diplomatiques pour quitter le pays quand il aura crise, quand il aura crash. Vous voyez, chacun sait comment il vit, chacun sait comment il se déplace. Vous voyez, lorsque vous faites amendement, pourquoi ne pas témoigner réellement que oui, nous voulons vraiment imprimer une confiance à tous les Béninois et aller même en profondeur en disant, lorsque nous allons faire tout ceci, le dépouillement, les résultats seront sécurisés. Nous n'avons pas les moyens pour que désormais nous connaissions des élections qui soient faites de façon digitale pour ce pays. Il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on en arrive là. Ce n'est pas le fait de dire 20%, 10%, 15%, tout ça là. Moi, on voit que des analyses mais qui ne sont pas allées en profondeur. Vous voyez. Lorsque la Sénat va délibérer, on aura la publication politique. Non, pas du tout. C'est juste pour pouvoir... Pour des exemples. Écoutez, dites-nous, mais pour donc arriver à bâtir un Bénin avec des citoyens du type nouveau, on dit qu'on ne redresse pas un bois sec. On ne redresse pas un bois sec. Oui. Voilà là où nous en sommes. Voilà le concept que vous prônez. Et comment faire pour peut-être faire le miracle, redresser les bois secs et donc transmettre la notion aux enfants qui vont venir pour que peut-être quand nous ne serons plus là, on ne sait pas dans combien
d'années qu'on est vraiment au Bénin des citoyens de type nouveau. Avez-vous des propositions? Oui, j'ai des propositions fortes. Et ces propositions fortes, c'est d'agir sur... Permettez-moi d'ouvrir la ligne. Hein. À partir de ce moment, vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 pour pouvoir intervenir dans cette émission. Vous pouvez nous appeler pour intervenir au 96 76 68 68. Et donc, voilà, vous allez répondre à ma question. Ok, donc vous voyez, pour y parvenir, nous allons d'abord penser à la génération montante. Les armes qui sont en train d'être développées. Ça sonne déjà la régie. Si ça sonne, ouvrez la ligne, envoyez-nous celui qui appelle pour qu'on fasse le dialogue. Hein. Oui. Donc, pour pouvoir arriver, nous avons fait des propositions fortes à travers nos écrits. Par exemple, je prends un livre que j'ai écrit sur les mots de ce peuple. À travers ce livre, nous voulons que les âmes qui sont vraiment en croissance, les âmes, la génération montante, les élèves, que tous ceux-là, qu'on leur imprime ces valeurs à travers l'inscription de ces ouvrages dans les programmes d'études. Des ouvrages? Oui, j'ai beaucoup d'ouvrages. Il y a encore d'autres conteneurs, je vais dire, en essence de rédaction. Vous voyez, il faut que ces couches-là soient touchées de façon positive. Et lorsque je prends par exemple l'ouvrage Les moraux de ce peuple, c'est un ouvrage quand les téléspectateurs, quand chaque citoyen va lire et qu'on sait qu'on est béninois et qu'on va lire cet ouvrage, on aura une autre mentalité pour pouvoir reconnaître réellement que j'appartiens à ce peuple. Le seul patrimoine que nous avons, c'est au-delà. Oui, c'est ça. Nous ne sommes pas là pour parler de livres. Nous ne sommes pas là pour parler de livres, nous sommes là pour parler d'un concept. Est-ce qu'au-delà de lire les livres, comment transmettre ces notions-là dans notre société? Oui, pour les transmettre, il faut d'abord un appui du pouvoir décisionnel. Parce que, vous voyez, lorsque, par exemple, on parcourt les mots et vallées, je vais dire... Pour celui qui ne sait pas lire, puisque vous invitez les gens à aller lire. Bien sûr. Ma grand-maman qui est au village, elle ne sait pas lire. Voilà. Mais peut-être qu'elle aussi, la haine est en elle, l'égocentrisme est en elle, la médisance. Comment on va faire? Vous, par exemple, je dis par exemple que les canaux digitaux, vous les hommes de médias, vous êtes les premiers partenaires à accompagner cette conception d'un citoyen de type nouveau. Et je vous décerne vraiment une décoration, je vais dire, vous méritez tous les hommages qu'il faille, parce que sans vous, les informations ne seront pas répandues au plan national. Vous voyez? Donc, on demande, j'implore votre doléance, votre clémence. On va utiliser les canaux. Oh, oui, on va utiliser les canaux. Qu'est-ce qu'on va faire à travers les canaux pour donc aider les gens? Nous, on va dire, les gens vont ouvrir leur radio, écouter, mais après, ils vont fermer leur poste radio et ils vont fermer leur esprit et c'est fini. Je prends par exemple la gestion qui se fait, l'organigramme, je vais dire, de façon décentralisée. Nous avons des maires, nous avons des CA, nous avons des chefs de quartier et nous avons des regroupements qui se font. De par ces hommes, de par ces personnalités, on peut toutefois atteindre toutes les cibles qui sont à la base. Vous voyez, de par ces personnalités, même je prends le sommet central, de par ces décisions qui vont vraiment imposer, qui vont s'imposer pour que désormais le cœur soit impacté, le cœur soit transformé, nous avons tous les moyens pour y parvenir. Nous avons tous les moyens pour y parvenir. Lorsqu'on a la volonté de le faire, on le fait. Si on a les moyens pour que désormais nous connaissions des changements au plan politique, il faut que nous ayons aussi les moyens pour que les hommes de la nation soient aussi transformés de façon positive, pour que désormais le développement ne soit plus une conception théorique, mais que ça soit une conception pratique, que l'on vive et que nous ayons... Le développement doit se traduire dans les actes. Dans les actes, dans la concrétisation. Lorsqu'on est tellement habile... Parce que lorsqu'on médise, on ralentit le développement. On ralentit le développement. Vous freinez l'autre au lieu de le féliciter, de l'encourager. Vous le freinez. Vous le freinez. Vous freinez son élan. Si toutes les compétences que nous avons dans ce pays, si on est unis dans un lien d'estime personnelle, dans un lien d'estime à soi et à l'autre, et au peuple et à la nation, le Bénin ne serait plus à l'étape là. Mais c'est parce qu'il y a aussi la haine, il y a la trahison qui se manifeste chaque fois au sein du peuple. Vous savez, il y a aussi, comment on appelle, un propos qui constitue un embargo. Lorsque nous prenons l'histoire de notre pays, il y a un embargo qui est là et que chaque fois nous devons réfléchir à ça. Lorsqu'on dit, dans ce peuple, il y a un roi qui avait dit qu'il n'aura jamais l'union entre ses fils parce qu'il a été traité autrement, puis il a subi les actes de la trahison.
ça constitue un embargo. Et la trahison, lorsque nous les vivons, nous les pratiquons partout, dans tous les sens, ça veut dire qu'on ne peut jamais connaître un développement. On serait là dans 1000 ans, le Bénin serait toujours comme ça. On va parler de développement, mais on n'a pas la réalité, on n'a pas le concret, parce qu'on est tellement fort à parler, mais on ne veut pas vivre. Quand on veut aller au développement, il y a des pratiques, des actes qu'il faut poser. Les modèles sur tous les plans, modèle environnemental. Nous ayons notre modèle propre, modèle environnemental, modèle sécuritaire, modèle économique, modèle politique. On sait que ça c'est propre au Bénin. Si on célèbre aujourd'hui maintenant et on souhaite longue vie ou bien paix éternelle à Monseigneur Jésus, il a imprimé un modèle. Et aussi, le président d'alors aussi a accepté l'accompagner dans ce modèle. Vous voyez? Donc, si on n'imprime pas un modèle politique, on serait là en train de pratiquer l'étourderie. L'autre viendra, il va faire ce qu'il peut faire, mais parce qu'il n'y a pas un modèle, il peut faire 20 ans, quelqu'un viendra, il va pas ramasser tout. Et c'est ça qui fait que vraiment nous assistons à des actes qui font réfléchir. Donc c'est pour la question, où va le Bénin? Où va ceux-là qui dirigent? Où va le Bénin? Où va ceux-là qui nous dirigent? Nous avons demandé à ce que les gens nous appellent au 96 76 68 68. Est-ce qu'on peut avoir quelques réactions? Est-ce qu'on a quelques difficultés pour les avoir ici à converser avec nous? Docteur Boris, faites sortir tout ce que vous avez comme gris-gris en matière de doctorat pour que nous puissions donc recevoir les appels ici. On va lire les réactions rapidement avant que je ne vous passe la parole. Oba Toutou, devenir citoyen de type nouveau, c'est bon. Nous n'avions pas le choix. Nous n'avons pas le choix si on nous l'impose. Mais malgré nos pleurs et nos lamentations, nous restons toujours sans voix. Faites de nous ce que vous voulez. Nous y sommes. Mais si c'est sur cette petite terre qu'ont vécu nos ancêtres, demain sera la juridiction. René Oussou, c'est agir. C'est-à-dire, la question qui a été posée, c'est comment devenir citoyen de type nouveau. Et c'est respecter, c'est agir avec droiture et honnêteté. Et c'est respecter les citoyens à chaque niveau que ça soit, selon lui. C'est finir avec la corruption à tous les niveaux. Être un citoyen de type nouveau, c'est respecter les lois qu'on s'est prescrites. C'est avoir le sens de la souffrance des hommes et femmes qui composent la nation. Être un citoyen de type nouveau, c'est reconnaître la souffrance de son peuple quand il souffre. C'est s'acquitter de son droit envers cette nation, c'est voter des lois qui protègent tous les citoyens, selon lui. Laurent Gbéhou, un genre de citoyen qui gobe tout et ne refuse rien. C'est ce qu'ils veulent, non? Même si on lui écrase les orteils, il dit merci et continue son chemin. Il faut s'en méfier car le jour où il va se mettre en colère, rien ne le retiendra. Gloria Degan dit c'est avoir casque avant d'avoir moto. Achille Madi Lokosu, cela consiste à respecter le code de la route, à porter son casque et à faire porter à celle que l'on remorque sur nos engins. Je passe par ce canal pour solliciter l'aide des autorités ou les ONG à venir en aide aux enfants démunis pour avoir leur casque. À l'instar des cantines scolaires ou des kits scolaires que certaines ONG distribuent aux élèves, veuillez penser distribuer des casques aux enfants démunis. Sinon, très souvent, nous, c'est les enseignants, nous les dépassons sur les voies parce qu'ils n'ont pas de casque. Et quand ils viennent en retard au cours, on gronde sur eux. Ça semble gauche, mais l'enseignant ne peut pas attendre les retardataires avant de démarrer son cours puisqu'il a un programme bien défini. Donc, chers ONG, veuillez venir en aide aux enfants démunis. Ils ont encore un autre problème, le port de casque. Lui, il profite pour faire un appel. Et puis, Dio Gracias à Gbangbe, selon moi, c'est de respecter la loi. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, merci de vous présenter. Emmanuel de Matéry. Monsieur Emmanuel de Matéry, comment ça va à Matéry? Ça va très bien, je suis à la retraite. Vous avez suivi, vous êtes à la retraite et ça se passe bien? Ça va très bien. On vous souhaite une retraite paisible. Vous avez suivi notre intervenant, qu'est-ce que vous avez à dire en quelques secondes? Le temps est passé. Cette émission m'intéresse beaucoup parce que vous avez parlé de l'éducation des enfants vers les bonnes et pratiques. Oui. Et je voudrais demander, est-ce qu'au Bénin, on peut encore parler de bonne éducation parce que le système aspirant, là, oui. est-ce qu'on peut être aspirant pendant plusieurs années sans aucune
aucun intérêt et réussit à former les gens correctement. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Emmanuel. Depuis Materi, je crois que le temps est passé. On aura le temps de... Ce débat, je constate qu'on ne peut pas le faire en une émission comme ça. 9 heures, passé de 29 minutes déjà. Simplice-Dessous, je pense que je vais vous réinviter pour que nous fassions une deuxième partie de cette émission, pour que le temps que vous ne puissiez nous faire des propositions claires, au-delà de lire le livre, puisque ce n'est pas pour faire de la publicité pour votre livre que vous êtes là, c'est pour nous parler d'un concept, d'un comportement de type nouveau qu'il faut avoir pour pouvoir donc être un citoyen de type nouveau. Et donc, je pense quand même qu'on va continuer le débat. Adrien, tu vas en 30 secondes. Oui, M. Maury, je voudrais noter que votre invité a bien répondu à vos préoccupations. Et moi, je pense que ce qui a lieu de faire, M. Simplice-Dessous, je vous invite personnellement à vous rapprocher des directions des préfectures, c'est des préfectures de notre pays, pour pouvoir avoir les contacts. Vous prenez le répertoire des ONG et vous allez aussi au ministère de l'Intérieur, vous prenez aussi le répertoire des ONG et associations. Et je pense qu'à la base de ces données, vous pouvez faire le tour des ONG et expliquer ce concept. C'est un très bon concept. Moi, j'ai beaucoup aimé vos explications. Et nous aussi, on va faire le travail avec vous, comme vous le demandez, on va le faire, parce que moi, je pense qu'il faut être un truc là, un citoyen de type nouveau. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est passé. Merci d'être venu. Merci. Quel est votre mot de la fin? Je ne peux que le dire. Merci pour l'accueil, merci pour l'opportunité, merci pour l'occasion et que Dieu vous bénisse. Et merci pour l'hémorroïde de ce peuple. On aura le temps de parler de l'hémorroïde de ce peuple. Parmi l'hémorroïde de ce peuple, il doit y avoir forcément ces mots qui minent notre vie. La reine, la médisance et tout. Merci à la réalisation. Dr Boris a réalisé cette émission. Merci à toute l'équipe de l'autre côté. Alain Alou était au son, Emmanuel et Gérard aussi. Merci à Martin Toïnser. Modeste, qu'on répondit, les réactions, on les a lues, on n'a pas pu aller au bout, mais je pense que la semaine prochaine, on pourra encore revenir sur ce sujet, n'est-ce pas, Adrien Tchomoko? Tout à fait. Vous êtes disponible. Et vous aurez le temps aussi de vous préparer pour mieux intervenir, pour apporter beaucoup d'eau au moulin de Simplice-Dessous. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie. Et restez surtout pour l'information qui aura lieu à 13h avec Carole Olaye, à 19h. Retrouvez grâce à Valérie. Bonne suite de nos programmes.